Jai Gurudev tout le monde. Je vois que vous êtes tous bien préparés pour la Shivaratri demain. Alors, qu'avez-vous préparé? Hein? Qu'avez-vous préparé? Ah, vous êtes venu ici. C'est bien, c'est bien. Shiva. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui. Jai Gurudev Guruji. Certains d'entre nous peuvent, à un certain moment de notre voyage, avoir un sentiment de certitude absolue qu'ils atteindront le but de la vie. Mais d'un autre côté, cela peut sembler arrogant de ressentir quelque chose comme ça, parce que ce n'est pas entre nos mains, c'est entre les mains de Narayana, si nous atteindrons cela dans cette vie ou non. Mais d'un autre côté, ça peut aussi être une grande inspiration, une grande motivation pour faire beaucoup de choses et faire nos efforts. Alors je me demandais, donc si de notre point de vue, c'est une bonne chose d'avoir ces pensées-là et de s'accrocher à de tels sentiments, qu'est-ce que vous voulez atteindre? Vous voyez, tout le monde veut arriver quelque part. Mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent atteindre. Ils continuent de chercher le bonheur. Vous voyez, c'est une chose que tout le monde recherche, d'être heureux. Ça, c'est quelque chose que vous soyez dans le monde matériel ou que vous soyez sur le chemin spirituel. Vous recherchez le bonheur. Mais quel genre de bonheur? Les gens sont plongés et se noient eux-mêmes dans le plaisir qu'ils appellent bonheur. Le plaisir que vous vivez est de très courte durée. Et pourtant, les gens visent ce bonheur de courte durée. Ils visent cette excitation de courte durée et invitent une longue période d'anxiété et de misère dans leur vie. Parce qu'ils ne sont pas clairs avec eux-mêmes. Ils peuvent dire, oui, nous voulons être heureux, nous voulons trouver Dieu, nous voulons avoir de grandes idées. Et pourtant, quand vous regardez les gens, ils ne changent pas. Prenons le Seigneur Shiva. Shiva, ce mot Shiva en lui-même représente le fait de ne pas avoir de passion. Vous voyez, c'est un mot qui est très important à comprendre. Sans passion, ce qu'on appelle dispassion en anglais. Et c'est ce que l'on célèbre demain, la gloire du Seigneur Shiva. Il ne s'agit pas du fait de chanter des bhajans, des kirtans et toutes ces choses, non. Nous devons atteindre cet état dans lequel est le Seigneur Shiva. Et être un bhakta, un dévot de Sriman Narayana. Le Seigneur Shiva est considéré comme le plus grand dévot de Sriman Narayana. Alors où se trouve réellement votre but? Avec toutes vos passions, tous vos plaisirs que vous recherchez, ça devient difficile de focaliser le mental sur le Seigneur suprême. Même si vous le savez, de votre mental lui-même, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que vous vous laissez distraire de tellement de manières, comme le dit votre question elle-même.
Vous êtes tiré, votre mental se retrouve tiré de gauche à droite, et vous voulez réaliser tout ça, car vous pensez que si vous ne réalisez pas tout cela, ma vie sera vide. Combien de fois les gens sont venus à moi et m'ont demandé, Guruji, je veux vivre une vie spirituelle, mais je veux aussi ça, et je veux aussi ça. Je leur dis, ok, va vivre ça. Parce que si vous pensez que cela vous rendra réellement heureux, vous êtes vraiment le plus grand des idiots. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir tout ça, mais l'attachement qui en résulte, le mental pense que ça, ce sera l'objet de mon bonheur. Eh bien, vous ne le trouverez jamais, le bonheur. C'est pourquoi de nombreuses personnes sont sur le chemin spirituel. Elles se nomment spirituelles parce que c'est facile de se nommer spirituel. Et pourtant, elles n'irradient pas cette lumière d'amour et de bonheur. Très vite, elles tombent dans la distraction. Très vite, le mental tombe dans le jugement. Parce qu'elles suivent l'attachement que leur mental leur dicte. Quand vous savez vraiment que votre mental doit être attaché à Bhagavan et à rien d'autre, eh bien vous laissez quand même votre mental vagabonder librement. Vous autorisez le mental à sauter d'une pensée à l'autre. Il n'y a aucun contrôle de quoi que ce soit. Être un bhakta de Sriman Narayana, c'est vous focaliser, c'est votre mental qui doit se focaliser sur ses pieds de lotus, sur Shri Hari, sur rien d'autre. Et il doit s'occuper de vous. De la même manière, il s'occupera de vous. Comme vous l'avez dit dans votre question, vous pensez que vous l'atteindrez ou pas, eh bien en pensant que vous l'atteindrez, vous ne l'atteindrez pas. Ne pensez pas qu'en pensant, en se disant oui, je vais atteindre cet état suprême parce que je suis un grand dévot, tout ça. Non, vous n'allez rien atteindre du tout. La fierté et l'arrogance seront là aussi. C'est la même chose, vous voyez. Nous sommes tellement arrogants, nous sommes tellement fiers de ce que nous avons. Dès qu'on commence à se regarder nous-mêmes de manière très arrogante, que se passe-t-il? Nous commençons par nous regarder dans le miroir et nous devons nous embellir parce qu'on ne se sent pas à l'aise avec nous-mêmes. Nous voulons la reconnaissance de tous les autres. Alors où est votre foi? Où est votre confiance en vous? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On joue le jeu. Mais entre-temps, le temps passe. Vous sentez que cette vie est pleine de bonheur. Mais non, Krishna dit dans la Gita au chapitre 12, dès le moment où vous naissez, vous souffrez, vous naissez dans un état douloureux. La mère pleure, vous pleurez. C'est comme ça que vous arrivez dans ce monde, dans la douleur. Et vous mourrez. Si vous voyez quelqu'un mourir, terminé. Mais c'est douloureux. Et on dit, ok, Guruji, les deux, la naissance est douloureuse, mais je m'en souviens pas. La mort est douloureuse, oh, nous verrons bien. Mais pour l'instant, je dois vivre cette vie dans la joie et le plaisir. Et c'est là l'attachement que nous avons au corps. Qu'est-ce que ce corps? Un sac de crasse, rien d'autre.
Vous mourrez, 5 heures après, ils réfléchissent à où vous brûlez, à où vous enterrez. Tout au long de votre vie, lorsque vous étiez encore en vie, ils vous glorifiaient, ils vous louaient. Que vous soyez riche ou pauvre, c'est la même chose. Vous n'avez pas réalisé que ce corps, vous le laisserez ici. Et entre-temps, à quel jeu jouez-vous? La beauté disparaîtra, les rides apparaîtront. C'est ça votre objectif? Vous serez misérable. En vous regardant dans le miroir, un jour vous direz « Oh, une ride ici, quelle crème devrais-je mettre ?» Mataji. Ou bien, vous voudrez manger quelque chose, vous ne saisirez que de l'air, vous ne mangerez que de l'air parce que vous n'avez plus de dents. Merci Dieu, maintenant le dentiste fait de fausses dents. Un dentier. Ou vous essayerez d'entendre. Vous savez, quelqu'un vous appelle pour venir manger. Ah, oui, il pleut. Après vous l'avoir dit 10 fois, non, viens manger. Il n'y a plus d'oreilles. Tout ça, ce sont des attachements sur lesquels vous vous êtes appuyé en pensant que ça, ce serait votre bonheur. Puis vous arrivez à un point où vous vous rendez compte que la vie est terminée. Qu'avez-vous réalisé? C'est là le plus important. Qu'avez-vous accompli dans la vie? Qu'avez-vous fait pour que quelqu'un vous regarde et dise « Oui, il est un exemple » ou « Elle est un exemple ». Rien. Vous serez oublié, comme beaucoup ont été oubliés. Et à nouveau, une nouvelle vie sera là, attendant que vous fassiez la même chose. Encore et encore, vous répétez le même drama. Et c'est ça que vous appelez bonheur? C'est ça que vous appelez atteindre les pieds de Shri Hari? Non, ça ne l'est pas. Quand votre mental est pleinement absorbé au pied de lotus de Shri Narayana, la joie et le bonheur de servir ces pieds de lotus doivent se refléter à travers vous. Il ne s'agit pas d'où vous serez après votre mort, où vous êtes maintenant. Voilà la question. Est-ce que j'attache mon mental à ces pieds de lotus ou non? Quand vous mourrez, qui se préoccupe d'où vous allez? Mais tant qu'il y a de la vie à l'intérieur de vous, sachez où va votre mental. Si votre mental va vers le monde extérieur, pas de problème. Tel en sera le résultat. Il y a un alvar ici, Tirumalisai Alvar, dont on dit qu'il est l'incarnation du Sudarshana. Juste là. Il y a une très belle histoire entre lui et le Seigneur Shiva. Vous voyez, Tirumalisai Alvar était toujours absorbé dans sa sadhana. Il était absorbé par les pieds de lotus de Shriman Narayana. Rien d'autre. Un jour, le Seigneur Shiva et Parvati étaient sur leur véhicule, Nandiji. Mais vous voyez, lorsqu'il y a une bhakti pure, quand il y a cette profonde dévotion pour Bhagavan, il y a aussi l'effusion du Seigneur à cet endroit.
Il y a un éclat, le bhakta est rayonnant. Alors Parvati Devi a reconnu un tel dévot. Et elle a demandé au Seigneur Shiva, qui est cet homme en train de faire sa sadhana qui est assis là, qui fait ses pratiques spirituelles? Qui est-il? Alors le Seigneur l'a regardé et a dit, lui, c'est un grand dévot du Seigneur Narayana. Son nom est Tirumalisai Alvar. Et Parvati a dit, mais il sait qu'on est là, car il est d'une très haute spiritualité. Alors pourquoi il ne fait pas attention à nous? Shiva a répondu, eh bien, il est pleinement absorbé en Bhagavan. Il est pleinement absorbé en mon bien-aimé Seigneur Narayana. Il ne voit rien d'autre. Mais Parvati n'a pas accepté cette réponse. Et Parvati, en pestant contre Shiva, a dit, allons le voir. Le Seigneur Shiva a dit, non, ce n'est pas bien de déranger quelqu'un qui est en profonde sadhana. Nous ne devrions pas déranger un tel dévot. Elle a dit, non, on devrait. Nous voulons lui donner notre bénédiction. Allons-y. Shiva a dit, ah, c'est pas possible. Quand une femme a quelque chose en tête, même Parvati, c'est très difficile de la faire changer d'avis. Tout le monde reconnaît ça. Alors le Seigneur Shiva a dit, ok, allons-y. En arrivant, le Seigneur Shiva est apparu avec son Trishula et Parvati Mata à ses côtés. Que Shiva soit là ou pas, c'était la même chose pour Tirumalisai Alvar. Alors Parvati a dit, Tirumalisai, regarde, nous sommes là. Alors Shiva a dit, oui, nous sommes venus te donner notre bénédiction. Et Tirumalisai Alvar a dit, je n'ai besoin de rien de vous. Mais écoute, nous sommes ici maintenant et nous sommes venus pour donner. Et tu as seulement à demander et nous te donnerons. Il y avait donc une conversation qui se passait et la réponse était toujours non, non, non. Finalement, Tirumalisai Alvar a dit, ok, ils insistent tellement, je vais leur demander quelque chose. Alors il a dit, ok, vous voulez donner, eh bien j'aimerais que vous me donniez la libération ultime. Le Seigneur Shiva a dit, je ne crois pas que ce soit possible, ce n'est pas de mon ressort. Ça c'est du ressort de Shriman Narayana. Je ne peux pas accorder cette libération finale. Seul Shriman Narayana peut accorder la libération finale. Tu as autre chose à demander? Ok, très bien. Si vous pouviez retarder ma mort de quelques jours, ça aiderait. Le Seigneur Shiva a dit, ah non, ça non plus c'est pas possible. Parce qu'il y a un moment pour naître et un moment pour mourir. Tu ne pourras pas vivre une seconde de plus. Alors ce n'est pas possible. L'Alvar a dit, si tu ne peux pas m'accorder la libération ultime pour servir le Seigneur Shriman Narayana et que tu ne peux pas retarder le moment de ma mort de quelques jours, alors je n'ai rien à te demander. Alors le Seigneur Shiva a réalisé
la grandeur de ce bhakta. Son mental n'était attaché à rien du tout, à part au service des pieds de lotus de Sri Hari. Le Seigneur a donc rendu ses hommages à... Non, ce qu'il s'est passé, c'est que d'abord, il s'est mis en colère, après avoir demandé, vous savez. Le Seigneur Shiva s'est énervé et a dit « Ok, tu ne veux rien, mais tu as créé une offense à notre égard. » Alors le Seigneur Shiva a ouvert son troisième œil, et vous savez, quand le Seigneur Shiva ouvre son troisième œil, ça peut être catastrophique. Alors, troisième œil ouvert, du feu en est sorti, il s'est approché de Tirumalisai Alvar, qui n'a pas bougé. Il était pleinement absorbé dans sa dévotion à Sriman Narayana. Alors de son orteil, l'orteil s'est ouvert et un feu similaire, même encore plus lumineux que celui qui est sorti de l'œil du Seigneur Shiva, est sorti. Ce feu a arrêté le feu du Seigneur Shiva et il commençait à se diriger vers le Seigneur Shiva. Alors bien sûr, le Seigneur Shiva a dit « C'est un tel bhakta, nous ne pouvons pas le déranger. » Alors, le feu s'est arrêté. Le Seigneur Shiva a présenté ses respects à Tirumalisai Alvar et il est parti. Il a dit « Parvati, t'es contente maintenant? Satisfaite? T'as eu ta réponse? Mais voici l'état d'un dévot. Quand vous vous appelez vous-même dévot de Sriman Narayana, votre mental doit être pleinement absorbé sur lui, par lui. C'est pour ça qu'il dit tout au long de la Gita, ceux dont le mental est libre, ceux qui sont absorbés dans mon souvenir, viennent à moi. Ils me sont chers et je leur suis cher. Alors si votre mental est absorbé par lui, pourquoi se préoccuper d'où vous allez après? Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ça. C'est son problème, laissez-le s'en occuper. Vous, inquiétez-vous de vous maintenant, si votre dévotion est sincère ou non, si votre abandon est sincère ou pas. C'est de cela qu'il faut vous préoccuper. Et construisez ça pour que la sincérité et l'abandon deviennent forts. Rendez-les si forts que rien d'autre ne vous dérange, ne vous préoccupe. Que rien d'autre ne puisse vous ébranler, que rien d'autre ne puisse vous détourner. C'est à ça qu'il faut penser. Jai Gurudev.